Bonjour Marie-Laure Léandry. Le dernier numéro de la revue Binet vient de sortir. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'histoire de cette revue? Oui, c'est une revue qui a effectivement une histoire déjà longue. C'est une revue qu'on doit à René Diadkine et Janine Simon en 82. Elle a été créée avec donc l'idée et puis aussi la nécessité de transmettre la pensée qui était très travaillée au centre Alfred Binet avec une référence, la psychanalyse. Donc depuis, avec des changements d'éditeurs, donc des changements de nomination, hein, avant ça s'appelait les textes du centre Alfred Binet, là depuis plusieurs années nous sommes édités par InPress, et donc on dit la monographie du centre Alfred Binet, avec une référence majeure, la psychanalyse, et une autre référence, la pluridisciplinarité, j'ai toujours un peu de mal à le dire, chère au centre Alfred Binet. Voilà, donc c'est une longue histoire, c'est beaucoup de numéros, un par an depuis 82, et puis à chaque fois la recherche de thèmes qui nous mobilisent pour travailler. Alors les thèmes sont en appui sur les thèmes des journées du centre Alfred Binet. Voilà, une longue histoire passionnante, passionnée, que nous devons à René Diadkine et à Janine Simon. Le dernier numéro s'appelle « L'enfant et le groupe ». Alternative thérapeutique. Alors c'est un titre extrêmement riche, on pourrait reprendre en fait chaque mot de ce titre. Quelle en est l'idée? L'idée elle part d'un constat. Le constat est que nous recevons de plus en plus d'enfants en groupe depuis plusieurs années. Alors il y a toujours eu des groupes au centre Alfred Binet depuis la création. Et même depuis l'avant-centre Alfred Binet. On peut relire l'article de 58 sur bilan de 10 ans de pratique psychodramatique. Bon, je ne veux pas aller trop loin. En tout cas, le groupe, on en a de plus en plus ici, et pas qu'ici d'ailleurs. Et il était temps pour nous de nous arrêter et de mieux théoriser ce que nous étions en train de pratiquer d'un point de vue clinique. C'est ce qui a été le cas et c'est l'objet de cette publication. Alors, finalement, ce livre-là va permettre de poser la question des indications de façon plus fine que nous n'avons le temps de le faire dans des échanges informels. Là, il fallait vraiment se mettre au travail sur la question des indications, se mettre au travail sur la question des dispositifs. Et dans le fond, on peut espérer concourir un peu au mouvement global de trouver une métapsychologie groupale qui soit satisfaisante, nourrissante. Alors c'est un livre qui s'ouvre par un apport théorique fondamental par Jean-Bernard Chapelier et qui se termine par une bibliographie groupale passionnante que nous a proposée Hervé Chapelière. Donc voilà le début et la fin. Et après se déclinent 3 chapitres, un chapitre sur les groupes institutionnels, un chapitre qu'on a appelé intermède, qui est le décodage du film qui s'appelait Récréation, décodage que nous a proposé notre collègue Hervé Chapelière. Et puis le dernier chapitre sur les groupes en ambulatoire. Ce qu'on va voir tout au long de ce livre, c'est plutôt la façon dont vont être traités les troubles envahissants du développement dans une clinique groupale, les difficultés aiguës de symbolisation, mais aussi les inhibitions majeures, ce qu'on appelle aujourd'hui les problèmes du comportement, c'est-à-dire finalement des agirs, d'un fonctionnement en extériorité. Et voilà, essayer de mettre tout ça, enfin réussir, plus qu'essayer, de mettre tout ça au travail sur un plan théorique, afin de transmettre nous où nous en sommes, sachant qu'ont participé à ce volume des psychanalystes extérieurs au centre Alfred Binet qui sont venus enrichir notre point de vue. On espère que le nôtre les a enrichis aussi. C'est un travail collectif passionnant. Voilà, bonne lecture. Merci Marie-Laure.